Bonjour, chers amis, nous sommes contents de vous retrouver et aujourd'hui, dans le cadre de cette émission, nous venons vers vous avec la question suivante. Est-ce que l'onction grandit? Est-ce que l'onction évolue? C'est une question que certains se posent et c'est une phrase qui est fréquente dans le milieu chrétien et aujourd'hui, nous essaierons par la grâce de Dieu d'apporter certains points d'éclaircissement, non pas que nous ayons la connaissance parfaite de la révélation de Christ, mais nous apporterons un plus dans cet édifice qui est le corps de notre Seigneur Jésus-Christ, afin que vous et moi soyons mieux instruits sur cette question. Alors, on se retrouve juste après. Vous avez certainement déjà assisté dans une assemblée quelconque à une scène de ce genre. Il y a une personne qui est possédée, qui est habitée par un démon ou alors qui souffre d'une maladie qui, selon les hommes, est taxée de maladie incurable ou alors de maladie grave. Et il y a un frère qui prie pour cette personne et après des heures de prière, cette personne n'est pas délivrée. Après des heures de prière, le démon est toujours là apparemment. Après des heures de prière, la maladie est toujours visible. Et juste après, ou alors 2 jours après, ou 1 jour après, ou même juste après que ce dernier ait terminé de prier, ou du moins qu'il se soit épuisé dans la prière, il y a un autre frère qui va arriver. Peut-être il est enseignant de la parole, il est pasteur, apôtre ou prophète, et il arrive et il prie sans tarder, sans traîner, subitement, on a comme l'impression que cette personne est délivrée, le démon est parti, la maladie, selon qu'on voit, la personne se sent mieux. Et parfois, l'on se pose la question de savoir, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que le premier n'a pas pu et pourquoi est-ce que celui-ci a pu? Et c'est là aussi souvent intervient la phrase suivante, eh bien, il faut que le premier grandisse encore dans l'onction. Il faut que sa puissance grandisse encore. Et qu'est-ce qu'on entend généralement par la puissance qui est censée grandir chez ce frère, l'onction qui est censée grandir chez ce frère? Eh bien, c'est qu'il est censé faire un ensemble de choses, comme par exemple le jeûne, par exemple les retraites, pour que accumuler davantage de l'onction, pour faire grandir son onction, par exemple, on se sert communément de ce que Jésus-Christ avait dit, que ce genre de démon ne part que par le jeûne et la prière pour soutenir que le jeûne fait grandir l'onction, pour soutenir que les retraites font grandir l'onction. La vérité en est tout autre, bien-aimé. Le jeûne ne fait pas grandir l'onction, la retraite ne fait pas grandir l'onction. Comment ça? C'est ainsi, bien-aimé, que pour répondre à cette question, est-ce que l'onction grandit? Nous irons dans notre tout premier verset. Il s'agit de Actes chapitre 1 et le verset 8. Qu'est-ce qui est écrit? Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. On peut oublier le reste et se focaliser sur cette première partie. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Alors, bien-aimés, dans ce verset, il est clair que la puissance n'est pas une chose, mais la puissance est une personne. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. La puissance que Dieu donne, d'ailleurs, il est dit, vous recevrez une puissance, pas plusieurs. Comme si la puissance se recevait en partie à la conversion et elle s'augmentait au fur et à mesure qu'on faisait un ensemble de choses religieuses, qu'on faisait un ensemble de choses spirituelles.
vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et oui, mes frères, lorsque les apôtres de l'Église primitive ont reçu le Saint-Esprit, ils n'avaient plus reçu aucune autre puissance de qui que ce soit. Et oui, parce que la puissance, c'est le Saint-Esprit. La puissance, c'est le Saint-Esprit. Et notre Père qui est Dieu, il donne la puissance par les puissances. Il donne la puissance par les puissances. C'est-à-dire le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la puissance. Alléluia. Le deuxième verset que nous utiliserons pour soutenir qu'en vérité, dans la Nouvelle Alliance, aujourd'hui, on ne peut pas parler d'onction qui grandit. C'est 1 Jean chapitre 2 et le verset 27. Voici ce qui est écrit. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Point virgule. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, vous savez, lorsqu'on a commencé ce verset, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Eh bien, si on s'arrêtait là, on aurait pu croire que, bon, ok, l'onction c'est une chose qu'on a reçue et elle demeure en nous. Mais c'est lorsqu'on continue que ça devient pertinent. Lorsqu'il dit, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, point virgule, mais comme son onction vous enseigne toutes choses, son onction vous enseigne. Comment une chose m'enseigne? Eh bien, l'onction c'est une personne. L'onction c'est une personne. L'onction, c'est la personne du Saint-Esprit. D'ailleurs, regardez ce qu'il est dit dans la version parole vivante. Rappelez-vous que vous avez reçu du Seigneur une marque, entre parenthèses, de l'Esprit qui demeure en vous. Et entre parenthèses, c'est de l'Esprit. Esprit qui est entre parenthèses est avec E majuscule. Et généralement, quand vous voyez esprit avec E majuscule dans la Bible, il s'agit du Saint-Esprit. Mais poursuivons. Vous n'avez donc pas besoin que des instructeurs particuliers viennent vous instruire. Point. Son esprit qui vous a marqué vous enseigne tout ce que vous avez besoin de savoir. Son esprit qui vous a marqué, son esprit. Esprit encore avec E majuscule, faisant bien sûr référence à la personne du Saint-Esprit. Ici donc, lorsqu'on va dans Louis II, 1910, il est question de l'onction. Mais dans la version parole vivante, il est question du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Il faut comprendre tout simplement, bien aimé, que l'onction dont il est question ici n'est rien d'autre que la personne du Saint-Esprit. Et d'ailleurs, le mot onction en hébreu signifie chrisma. Et quand on parle de chrisma, je pense que ça vous fait penser à Christ. Parce que bien sûr, Jésus était le nom de notre Seigneur et non Christ. Parce qu'en vérité, Christ signifie oint. Ainsi, lorsqu'on dit Jésus-Christ ou Jésus le Christ, on veut tout simplement dire Jésus loin. Alléluia. Donc, bien aimé, puisque onction signifie chrisma, alors ça nous fait penser à Christ, c'est-à-dire à loin, c'est-à-dire à l'onction. Et donc, l'onction que nous avons reçue n'est rien d'autre que la personne de Christ, ou si tu veux, la personne du Saint-Esprit. Alors, sur la base de ces deux versets, il est clair que on ne peut pas soutenir que l'onction grandisse. Pourquoi? Parce que Christ ne grandit pas. On ne peut pas soutenir que la puissance grandisse. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit ne grandit pas. Lorsque nous recevons le Saint-Esprit, nous recevons la plénitude. Jésus-Christ a reçu la plénitude de Dieu et nous avons reçu la plénitude de Christ. Tel il est, tel nous sommes. Dieu ne grandit pas, alors le Saint-Esprit ne grandit pas, parce que le Saint-Esprit c'est Dieu. Alors, pourquoi est-ce que si souvent nous entendons dire que ce chrétien
sa puissance doit grandir. Il faut que son onction grandisse. Il faut que ton onction grandisse. Il faut faire ceci pour que ton onction grandisse. Pourquoi est-ce que nous entendons ça si souvent? Venir et revenir encore. Alors voici. L'onction ne grandit pas, la puissance ne grandit pas. Mais la manifestation de l'onction évolue et la manifestation de la puissance évolue. L'onction qui évolue, c'est une chose, et la manifestation de l'onction qui évolue, c'est une autre chose. L'onction qui évolue signifie que tu as reçu une petite onction, et à force de faire un ensemble de choses dites spirituelles, cette onction augmente. Ou si tu veux, cette onction s'accumule. Eh bien non. Ce n'est pas ce qui est. Par contre, la manifestation de l'onction qui évolue signifie quoi? Signifie tout simplement que tu as reçu toute l'onction qu'il te fallait, dont il te fallait. Tu as reçu tout ce dont tu avais besoin en matière d'onction le jour de la conversion, parce que c'est ce qui est, le jour de la conversion, chaque né de nouveau reçoit tout ce dont il avait besoin en matière d'onction. Cette onction ne se manifestera pas complètement, totalement dans les débuts. Ou du moins, pour mieux le dire. Cette onction de manière totale ou intégrale ne se manifestera pas forcément dans les débuts. Cette onction se manifestera progressivement de manière évolutive en fonction de quoi? En fonction de la croissance de ta prise de conscience de tes nouveaux attributs en Jésus-Christ. Parce que oui, plus tu grandis dans la conscience, plus tu évolues dans la conscience de tes attributs en Jésus-Christ, plus le Saint-Esprit se manifeste. Et oui, parce que plus tu es conscient du Saint-Esprit, eh bien plus il se sent épanoui et la bienvenue en toi, et plus il se manifeste. L'autre raison, l'onction se manifeste de manière évolutive en tenant également compte du niveau d'exécution du projet de Dieu dans ta vie et au travers de ta vie. Ça veut dire quoi? Notre Père a prévu manifester chaque domaine de l'onction au temps opportun en fonction de son planning. Parce que Dieu a un planning pour et au travers de chacun de nous. Et en fonction du niveau d'évolution de ce plan, il le manifeste de manière évolutive l'onction que tu as reçue. Ainsi, nous ne recevons pas le Saint-Esprit de manière progressive pour venir soutenir après que l'onction grandit. Nous recevons le Saint-Esprit une seule et bonne fois pour toutes. C'est sa manifestation qui demande une certaine prise de conscience des nouveaux attributs que l'on a en Christ, parce que plus tu t'affectionnes à l'esprit, eh bien plus tu manifestes la vie. Plus tu t'affectionnes à la chair, plus tu manifestes la mort. Et quand on parle de la vie, eh bien la puissance, la manifestation de la puissance, la manifestation de l'onction s'y retrouve. Alors bien aimé, j'espère que tu as saisi, afin que cela n'entretienne plus la confusion dans ton cœur. L'onction ne grandit pas. Alors si tu pensais que il faut que tu fasses un ensemble de choses, parce que peut-être tu as prié et tu as comme l'impression que ton niveau de manifestation de l'onction est bas, et tu te dis que c'est en faisant des choses que ton onction soi-disant va grandir, eh bien tu t'épuises. Comme je le disais au début, le jeûne ne fait pas grandir l'onction. Alors que fait le jeûne? Le jeûne te donne tout simplement d'être plus conscient. Ça veut dire de plus t'affectionner à l'esprit. Le jeûne te donne d'être plus conscient de l'esprit.
Une autre manière de dire que le jeûne te donne d'être moins conscient de ta vieille nature. Moins tu es conscient de ta vieille nature, plus tu es conscient de ta nouvelle nature, c'est-à-dire de l'esprit. Et plus tu es conscient de l'esprit, plus l'esprit se manifeste. Car le jeûne n'a pas d'incidence sur Dieu. Le jeûne a d'incidence sur toi-même. Car lorsque tu jeûnes, ce n'est pas Dieu que tu prives d'un certain nombre de choses, mais c'est toi que tu prives d'un certain nombre de choses. Tu as tout reçu le jour de la nouvelle naissance. Tu n'as pas reçu en partie, tu as tout reçu. Au nom de Jésus, tu es béni.